Imaginez un lac, paisible sous les premières lueurs de l'aube. Sa surface, lisse comme un miroir, capture le ciel qui s'éveille, mais sous cette sérénité, des courants subtils murmurent des promesses de vie. Ce lac, c'est vous. Chaque matin, une question silencieuse s'élève en vous. Comment apaiser les blessures de l'âme, calmer les tempêtes de l'esprit, libérer le cœur des chaînes du quotidien? Dans la sagesse intemporelle du Bouddha, chaque jour est une renaissance, une chance de polir l'âme comme une pierre brute pour en révéler la lumière. Les rituels matinaux ne sont pas de simples gestes. Ce sont des ponts vers la paix intérieure, des échos de l'univers qui vous invitent à guérir, à grandir, à être. Aujourd'hui, nous explorons les 10 rituels matinaux qui guérissent, des pratiques enracinées dans la sagesse bouddhiste, mais universelles, accessibles à tous. Ce sont des gouttes d'eau tombant sur votre lac intérieur, humbles, délicates, mais capables de créer des ondes qui transforment tout. Trouvez un endroit confortable. Fermez les yeux un instant. Sentez votre souffle comme une brise caressant ce lac. Laissez cette question flotter en vous. Qu'est-ce qui, en moi, aspire à la guérison aujourd'hui? Ne cherchez pas de réponse immédiate. Laissez-la danser en vous. Car la réponse viendra, au fil des heures, à travers les pratiques que nous allons découvrir ensemble. Une vieille histoire bouddhiste raconte l'histoire d'un voyageur, ployant sous un sac rempli de pierres lourdes. Chaque pierre était une blessure, une peur, un regret. Un moine lui demanda « Pourquoi portes-tu ce fardeau ?» Le voyageur répondit « Parce que c'est tout ce que je connais. » Le moine sourit et dit « Chaque matin, tu peux poser une pierre. Une seule. Et un jour, ton sac sera léger. » Ce conte parle de nous. Dans notre monde moderne, nous portons tous un sac invisible. Le poids du stress, les tensions des relations, l'inquiétude face à l'avenir. Mais chaque matin est une opportunité de poser une pierre, de se reconnecter à ce qui compte vraiment. Imaginez une mère débordée, jonglant entre ses enfants et son travail. Chaque matin, elle se sent déjà submergée. Un rituel simple, comme 5 minutes de respiration consciente, peut l'aider à retrouver son calme, à aborder sa journée avec douceur. Ou pensez à un employé de bureau, épuisé par les pressions quotidiennes. Noter 3 choses positives chaque matin peut transformer son regard, lui redonner espoir et énergie. Ces rituels sont des graines plantées au lever du jour. Avec le temps, elles fleurissent en paix, en clarté, en force. Partons à la découverte de ces 10 rituels, un par un, pour apprendre comment ils peuvent guérir votre esprit, votre corps et votre cœur. Rituel 1, la respiration consciente. Description pratique. Trouvez un coin tranquille, peut-être près d'une fenêtre ou dans un espace où vous vous sentez en paix. Asseyez-vous sur une chaise, un coussin, ou même le bord de votre lit, le dos droit mais détendu, les mains posées doucement sur vos genoux. Fermez les yeux ou fixez un point doux devant vous, comme une flamme ou une feuille. Inspirez profondément par le nez, en comptant lentement jusqu'à 4, sentant l'air frais remplir vos poumons, votre ventre s'expandre. Puis expirez par la bouche, lentement, en comptant jusqu'à 6, comme si vous laissiez s'échapper un nuage léger. Répétez ce cycle pendant 5 à 10 minutes. Si des pensées surgissent, une liste de tâches, un souvenir, observez-les comme des feuilles flottant sur une rivière et ramenez doucement votre attention à votre souffle. Dans le bouddhisme, la respiration consciente, ou anapanasati, est la clé de la pleine conscience. Le Bouddha enseignait que le souffle est un compagnon fidèle, toujours là pour nous ramener à l'instant présent, nous rappeler que nous sommes vivants, ici et maintenant. Ce simple acte de respirer devient un refuge, un chemin vers la clarté. Imaginez-vous réveillant avec l'esprit déjà encombré par les soucis du jour. Avant de saisir votre téléphone ou de courir vers votre café, offrez-vous 5 minutes de respiration consciente. Ce rituel apaise l'agitation, vous ancre dans le moment présent. Un étudiant nerveux avant un examen peut respirer ainsi pour calmer son cœur qui s'emballe, retrouvant la confiance nécessaire pour réussir. Une personne stressée par une réunion peut trouver, dans ces quelques minutes, la sérénité pour aborder les défis avec calme. Rituel 2, la méditation de gratitude. Description pratique. Prenez un carnet, un simple morceau de papier ou même une note sur votre téléphone. Installez-vous dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, peut-être avec une tasse de thé fumante ou une lumière douce. Écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui.
Cela peut être un détail, le chant matinal des oiseaux, un sourire partagé avec un inconnu, la chaleur de votre couverture. Prenez 1 minute pour chaque point, fermez les yeux et ressentez cette gratitude comme une lumière chaude grandissant dans votre poitrine. Puis, asseyez-vous en silence pendant 5 minutes, visualisant ces moments, laissant leur douceur vous envelopper. La gratitude est liée à mudita, la joie altruiste dans le bouddhisme. C'est l'art de se réjouir du bonheur des autres et des cadeaux simples de la vie, même dans l'adversité. Cette pratique ouvre le cœur, dissout l'amertume et nous rappelle l'abondance qui nous entoure. Pour un manager sous pression, écrire 3 choses positives chaque matin peut transformer une journée stressante. Par exemple, être reconnaissant pour un collègue qui a partagé une idée peut renforcer le sentiment de connexion, apaiser les tensions. Ce rituel est un baume pour ceux qui se sentent seuls ou dépassés, leur offrant une nouvelle perspective sur leur quotidien. Rituel 3, le mouvement conscient. Description pratique. Consacrez 10 à 15 minutes à un mouvement doux, comme une série de postures de yoga, des étirements lents ou une marche méditative. Choisissez un espace où vous vous sentez libre, peut-être dans votre salon ou un jardin. Si vous faites du yoga, essayez une posture simple comme l'arbre. Tenez-vous sur une jambe, l'autre pied posé contre votre mollet, les mains jointes au niveau du cœur. Sentez vos pieds ancrés dans le sol, votre corps solide comme une montagne. Si vous marchez, avancez lentement, en sentant chaque pas, chaque contact avec la terre. Synchronisez votre souffle avec vos mouvements, inspirez sur 2 pas, expirez sur 3. Restez pleinement présent à chaque sensation. Origine bouddhiste. Le bouddhisme célèbre l'union du corps et de l'esprit. La marche méditative, enseignée par Thich Nhat Hanh, ou les mouvements conscients, nous ramènent à l'instant présent. Ils honorent le corps comme un vaisseau sacré, un partenaire dans notre quête de paix. Application dans la vie moderne. Pour une personne assise toute la journée devant un écran, ce rituel soulage les tensions physiques et mentales. Une courte séance de yoga matinal peut aider un employé à relâcher les douleurs dorsales et à commencer la journée avec énergie. Une marche lente dans un parc, en notant le chant des oiseaux ou la brise, peut transformer une matinée ordinaire en un moment de connexion profonde. Rituel 4, le mantra de compassion. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé. Asseyez-vous confortablement, les mains posées sur vos cuisses, les paumes ouvertes vers le ciel. Fermez les yeux et répétez doucement ce mantra, à voix basse ou dans votre esprit. Que tous les êtres soient en paix, que je sois en paix. Répétez-le pendant 10 minutes, en laissant les mots résonner comme une vague douce. Visualisez une lumière dorée s'échappant de votre cœur, enveloppant d'abord vous-même, puis vos proches, et enfin tous les êtres. Si votre esprit divague, ramenez-le doucement au mantra. Ce rituel s'inspire de Metta, la méditation d'amour bienveillant. Le Bouddha enseignait que cultiver la compassion pour soi et pour les autres dissout la colère, la peur, et nous relie à l'humanité tout entière. C'est un acte d'amour universel. Pour quelqu'un en conflit avec un proche ou un collègue, ce mantra peut apaiser les tensions. Par exemple, avant une conversation difficile, répéter ces mots peut aider à aborder la situation avec patience et compréhension, transformant un échange tendu en un moment de connexion. Ce rituel est un pont vers la réconciliation, intérieure et extérieure. Rituel 5, la contemplation des intentions. Prenez un carnet ou une feuille et installez-vous dans un espace paisible, peut-être avec une bougie ou une lumière douce. Posez-vous cette question, quelle qualité veux-je incarner aujourd'hui? Cela peut être la patience, la bienveillance ou le courage. Écrivez une intention claire, par exemple, aujourd'hui, je choisis d'écouter avec attention. Lisez cette intention à voix haute, avec conviction. Puis, fermez les yeux et méditez pendant 5 minutes, imaginant comment vous incarnez cette qualité dans vos interactions, vos gestes, vos pensées. L'intention, ou sankalpa, est au cœur du bouddhisme. Le Bouddha enseignait que nos pensées façonnent notre réalité et une intention consciente guide nos actions vers la sagesse et la compassion. C'est la boussole de l'âme. Pour un parent débordé, poser l'intention d'être présent peut transformer une matinée chaotique. Par exemple, choisir la patience face à un enfant turbulent permet d'agir avec douceur, renforçant le lien familial. Ce rituel donne un cap clair à la journée, même dans les moments de stress. Rituel 6,
la lecture inspirante. Choisissez un texte qui vous élève, un poème, une citation bouddhiste, un extrait d'un livre philosophique. Installez-vous dans un endroit confortable, peut-être avec une couverture ou une tasse chaude. Lisez lentement un court passage, pas plus d'une page, en laissant chaque mot résonner. Puis, prenez 10 minutes pour réfléchir. Que vous inspire ce texte? Comment parle-t-il à votre cœur? Écrivez vos pensées dans un carnet ou méditez en silence, laissant les mots s'enraciner en vous. Le Bouddha encourageait l'étude du Dhamma, les enseignements, pour nourrir l'esprit et éclairer le chemin. La lecture consciente est une porte vers la sagesse, un rappel des vérités éternelles qui guident nos pas. Pour un étudiant démotivé, lire une phrase comme « Le chemin se fait en marchant » peut raviver son énergie. Ce rituel aide à commencer la journée avec une perspective plus vaste, loin des distractions numériques. Il offre un moment de calme pour se reconnecter à ce qui compte vraiment. Rituel 7, l'offrande de gratitude. Créez un petit autel simple, une table, un coin de votre bureau ou même une étagère. Placez un objet symbolique, une bougie, une fleur fraîche, un bol d'eau claire. En posant cet objet, pensez à quelqu'un ou quelque chose pour qui vous êtes reconnaissant. Un ami, un moment de joie, la nature. Dédiez-lui cette offrande en disant intérieurement « Je rends grâce pour ta présence dans ma vie ». Prenez 5 minutes pour ressentir cette gratitude, puis restez en silence, laissant ce sentiment vous envelopper. Dans le bouddhisme, les offrandes sont des actes de générosité et de reconnaissance. Elles nous rappellent l'interconnexion de tous les êtres et cultivent un esprit de don, d'ouverture, de lien. Pour une personne se sentant isolée, ce rituel peut raviver un sentiment d'appartenance. Par exemple, offrir une pensée à un proche éloigné peut renforcer une connexion émotionnelle, apaiser le cœur. Ce geste simple transforme une matinée en un moment de partage invisible. Rituel 8, la purification par l'eau. Transformez votre douche matinale ou le lavage de votre visage en un rituel sacré. En sentant l'eau couler sur votre peau, imaginez qu'elle emporte vos pensées lourdes, vos peurs, votre fatigue. Dites intérieurement, avec chaque goutte, « Je me libère de ce qui ne me sert plus ». Prenez votre temps, ressentez la fraîcheur ou la chaleur de l'eau, la façon dont elle glisse sur vous. Après, séchez-vous lentement, comme si vous scelliez cette purification. L'eau est un symbole puissant de purification dans le bouddhisme, utilisé dans les rituels pour nettoyer l'esprit et le corps. Ce geste nous rappelle que chaque jour est une chance de recommencer, de se libérer du passé. Pour quelqu'un qui rumine une erreur ou une dispute, ce rituel est libérateur. Une douche consciente avant une journée importante peut aider un professionnel à se sentir frais, prêt à avancer sans le poids d'hier. C'est une façon de transformer un geste quotidien en un acte de renouveau. Rituel 9, la marche méditative. Consacrez 10 à 15 minutes à une marche lente, en pleine conscience, dans un parc, un jardin ou même chez vous. Marchez doucement, en posant chaque pied avec intention. Synchronisez votre souffle, inspirez sur 2 pas, expirez sur 3. Sentez le contact de vos pieds avec le sol, la texture sous vos chaussures, la brise sur votre visage. Si vous êtes dehors, notez les sons oiseaux, vent sans vous y attacher. Si vous êtes à l'intérieur, marchez d'un bout à l'autre d'une pièce avec la même attention. La marche méditative, enseignée par des maîtres comme Thich Nhat Hanh, est une pratique de pleine conscience en mouvement. Elle nous ancre dans le présent, honorant la terre qui nous soutient et le corps qui nous porte. Pour un employé stressé, une marche méditative avant le travail peut apaiser l'anxiété et clarifier l'esprit. Même dans un petit appartement, marcher lentement d'un mur à l'autre peut devenir un moment de paix, une pause dans le tourbillon du quotidien. Rituel 10, l'écriture libératrice. Prenez un carnet, une feuille, ou ouvrez une note sur votre téléphone. Trouvez un endroit calme, peut-être avec une lumière douce ou une musique apaisante en fond. Écrivez pendant 10 minutes tout ce qui traverse votre esprit. Pensées, émotions, peur, joie. Ne vous censurez pas, laissez les mots couler comme une rivière. Ensuite, relisez doucement et soulignez une phrase qui vous semble positive ou porteuse d'une leçon. Terminez en écrivant une affirmation, par exemple « Je suis capable d'avancer avec confiance ». Lisez-la à voix haute, avec conviction.